Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 1er mars, bienvenue dans votre édition de 18h du journal de TV Vendée. Au sommaire, l'éolien offshore était au cœur des discussions lors d'une soirée débat au Sables d'Olonne. Beaucoup s'interrogent notamment sur la création d'un troisième parc éolien au large des côtes de la région. Un job dating était organisé en début de semaine à Saint-Jean-de-Mont par la communauté de communes Océan Marais de Mont. 300 postes de saisonniers étaient à pourvoir pour la saison estivale. Et puis nous irons à la rencontre d'élèves du lycée professionnel Saint-François d'Assise de La Roche-sur-Yon. Depuis 2 ans, ils travaillent sur la rénovation de la chatterie de la SPA des Sables d'Olonne. Le 12 janvier dernier, lors de la cérémonie des vœux, le président du conseil départemental, Alain Leboeuf, a affirmé qu'il ne pourra pas y avoir un deuxième parc éolien visible au large des côtes vendéennes. L'État français souhaite développer fortement ses infrastructures. La région des Pays de la Loire s'est dite favorable à l'accueil d'un troisième parc, après celui de Saint-Nazaire et celui de Yeux-Noirmoutier. Reste à savoir où pourrait être implanté ce nouveau parc éolien offshore. Le sujet était au cœur des discussions lundi au Sables d'Olonne lors d'un débat ouvert à tous sur la planification maritime, une soirée organisée par la Commission nationale du débat public et à laquelle a assisté Grégoire de Châtillon. L'éolien en mer au cœur du débat au Sables d'Olonne, un sujet qui fait des vagues. Sur place, les représentants de cette planification maritime, le maire de la ville, qui plus est président de l'Association nationale des élus du littoral, quelques professionnels de la mer et surtout des citoyens curieux, mais aussi craignant une transformation du paysage maritime avec le déploiement de l'éolien en mer au large de nos côtes. On s'aperçoit qu'on est sur un débat pour savoir où est-ce que va être construit le prochain parc éolien. Alors on est tous particulièrement, je pense, choqués et on a une petite crainte à ce niveau-là. Vous répondez à côté de la question. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de trouver des solutions pour les déchets nucléaires? Ça coûterait certainement moins cher que d'installer toutes ces éoliennes-là. L'évolution de l'éolien en mer, propice au large de nos côtes vendéennes, cela en a tout l'air. Ce serait un littoral qui produirait de l'énergie, avec peut-être une vision au loin d'éoliennes comme dans d'autres pays du Nord, mais surtout un paysage qui permettrait d'atteindre la neutralité carbone. Donc pour les générations futures, un paysage de développement durable. Quelle est la carte ? Un paysage de développement durable, soit. Cependant, pour le maire des Sables, ce débat est tronqué. Pourquoi est-ce qu'on fait un débat et que le gouvernement refuse pour l'instant de montrer les cartes des futurs parcs éoliens au large des Pays de la Loire et de la Vendée? On ne débat pas de l'endroit où ces parcs éoliens risquent de s'implanter. Aller vers plus d'énergie décarbonée en mer, le débat reste ouvert. Ce qui est sûr, c'est que le changement climatique vient tout bouleverser. Et c'est vrai que le changement climatique bouleverse davantage la mer que la terre. Et le gouvernement devra répondre point par point à tous ces éléments. C'est-à-dire qu'il devra dire quelle suite il donne sur chacun de ces points et pourquoi. C'est-à-dire que le gouvernement devra prendre sa décision au regard de ce qu'a dit le public et des enseignements du débat public. Et ces décisions, il les prendra au mois de septembre probablement. Énergie, valorisation, protection, la mer en débat, un océan d'opportunités et de solutions. Mais à quelles conditions ? La série noire se poursuit sur les routes vendéennes en ce début d'année. Un nouvel accident mortel s'est produit la nuit dernière aux Herbiers sur la départementale 160 au lieu dit Bournigal. Une voiture et un poids lourd sont entrés en collision. Le conducteur de la voiture, âgé de 18 ans et en arrêt cardio-respiratoire, n'a pas pu être réanimé par les secours. Le conducteur du poids lourd, quant à lui, n'a pas été blessé. Le bilan est désormais de 17 morts sur les routes vendéennes depuis le 1er janvier. Un nouveau foyer de l'enfance pour mineurs va voir le jour à Fontenay-le-Comte en 2025. Il accueillera des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance à la suite d'une décision de justice. Le département a présenté ce jeudi le chantier de cette future annexe du foyer départemental de l'enfance. Elle pourra accueillir 23 enfants âgés de 4 à 18 ans avec un accueil d'urgence collectif, 2 maisons à caractère social, un accueil de jour et un espace famille. La création de ce 8e site en Vendée s'ajoute à ceux déjà présents à La Roche-sur-Yon, Chaland et Luçon.
Nous avons de plus en plus d'enfants qui nous sont confiés. Par comparaison, 1500 enfants en 2022, 1700 enfants placés à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance en 2023. Nous construisons une annexe au fouet sur Fontenay-le-Comte, tout simplement pour que l'enfant qui dans le cadre de ce placement, ne soit pas en plus, je veux dire, déraciné et perde ses lieux de scolarisation ou ses lieux où il a ses amis, ses copains. Nous entrons dans le premier week-end de mars et comme chaque année, les Restos du Cœur organisent un grand week-end de collecte. Il a débuté ce vendredi et se poursuit jusqu'à dimanche. Une fois vos courses effectuées dans les supermarchés, vous pourrez effectuer des dons de denrées non périssables et de produits d'hygiène. Près de 600 bénévoles sont mobilisés en Vendée et vous pouvez les rejoindre en vous inscrivant sur le site collecte.restoducoeur.org. Les entreprises et les collectivités de Saint-Jean-de-Mont et ses alentours recherchent leurs saisonniers pour la prochaine saison estivale. 70 employeurs étaient réunis en début de semaine pour un job dating organisé par France Travail Vendée et la communauté de communes Océan Marais-de-Mont. Parmi les secteurs ayant un fort besoin de renfort, on trouve l'hôtellerie-restauration bien sûr, mais aussi des services d'aide à la personne ou encore des commerces. Plusieurs centaines de contrats étaient proposés. Diane Delangle. 300 postes à pourvoir aujourd'hui à l'Odyssea de Saint-Jean-de-Mont. 60 stands pour recruter les saisonniers de cet été. Il y a un énorme travail en amont, à la fois de France Travail, du service développement économique, qui se mettent en rapport avec les entreprises potentiellement intéressées. Et les entreprises consacrent leur entière journée à cette opération. Et en termes d'efficacité, c'est beaucoup mieux que des rendez-vous en pointillés tout au long de la semaine ou du mois pour les entreprises. Hôtellerie-restauration tiennent évidemment le haut du pavé. Alors aux recruteurs de se démarquer. On recrute des postes plutôt dans la restauration, donc cuisine, serveur. Après, on va avoir des employés d'étage, ménage et aussi plongeurs. Pour montrer donc notre côté un peu festif, notre village vacances familial. On est là pour casser les codes. On est là pour casser les codes et montrer que chez nous, c'est plus décontracté. Présents également des collectivités, des enseignes de vêtements et de l'aide à la personne, cet EHPAD, par exemple, propose 8 postes. On recherche nous aussi des saisonniers parce que nos personnels ont besoin de congés aussi. Et un EHPAD, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc il faut du personnel. C'est la première fois qu'on y participe. Et on a vu effectivement plusieurs personnes, des profils qui peuvent être intéressants. Face à toutes ces possibilités, pas simple de faire son choix. Pour l'instant, j'en ai fait que 2. Mais ça se passe bien. J'espère pouvoir décrocher un job. Plutôt le ménage, moi. Mais c'est un peu effrayant quand même de voir tout le monde comme ça. On ne sait pas trop où aller, où se mettre. Donc on fait comme on peut. On sait qu'aujourd'hui, la majorité des gens, ils vont s'inscrire sur un métier. Et puis en fait, ils vont reprendre sur un autre métier. Parce que l'opportunité, parce que la proximité, parce que finalement, on m'a parlé de ce métier que je ne connaissais pas. Donc nous aussi, c'est ça qu'on vise aujourd'hui. Critère déterminant, la possibilité ou non d'un hébergement, une précision mentionnée dès la fiche de présentation du stand. Et le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie organisait lui aussi un job dating ce jeudi à l'occasion du Forum de l'Emploi, un événement qui se déplace chaque année dans une commune différente du territoire. Cette fois-ci, il avait lieu à la salle de la Conserverie à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et là aussi, de nombreux postes de saisonniers étaient à pourvoir, mais pas seulement. Des emplois à l'année, à temps partiel ou à temps plein, étaient également proposés dans les secteurs du commerce, de la restauration, de l'hôtellerie, de l'aide à la personne ou encore de l'industrie. Alors l'urgence, elle va se situer de toute façon sur la saison, puisque là, la saison, surtout si le beau temps arrive, elle va démarrer assez vite. Donc les équipes ont besoin d'être constituées assez proches dans le temps. On a à peu près 20% des postes qui sont liés à l'hôtellerie-restauration. Voilà, donc on est vraiment sur des secteurs très présents liés à l'activité touristique, mais on a aussi les petits commerces, on a aussi toute l'alimentation. Enfin voilà, on a aussi d'autres secteurs qui sont aussi impactés fortement par la saison. Dans quelques jours, les chats recueillis à la SPA des Sables-d'Olonne vont pouvoir profiter d'un espace flambant neuf et ce, grâce à 10 lycéens de La Roche-sur-Yon. Dans le cadre d'un projet de 2 ans, ces élèves de terminale du lycée professionnel Saint-François d'Assise ont géré et conçu de A à Z la rénovation d'une chatterie. Un reportage d'Alexandre Lenaour et Julie Morini.
On ne dirait pas, mais d'ici quelques jours, cette pièce sera le repère des chats. La chatterie de la SPA des Sables d'Olonne est en pleine transformation et c'est grâce aux élèves de terminale en bac pro technicien études du bâtiment. C'est un projet concret. Ce projet, il nous a été proposé. Donc on était 2 groupes de 5 en études et économie et 5 en assistant en architecture. Ça va devenir un parcours à chats. Donc les chats, ils seront dans cette chatterie et puis ils s'amuseront avec les petits jeux. Et après là, on a imité un chat qui passe dans les modules. Ouais, voilà, c'est ça. Depuis 2 ans, les élèves travaillent sur ce projet appelé chef-d'œuvre. Ils ont travaillé en toute autonomie. La seule consigne était de respecter l'économie circulaire. Le PVC choisi a déjà été utilisé et compacté. Pour rénover la chatterie, le groupe avait un budget de 2 500 € à respecter. On a eu des contraintes type d'un vrai métier, sur des délais qu'on devait respecter et des contraintes qu'on a eues. Notre travail en bureau d'études, on voit qu'il y a des choses qui ont marché. Après, il y a des choses aussi qui n'ont pas marché, mais il y en a qui ont marché. Du coup, c'est intéressant de voir aussi ce que ça donne maintenant, quoi. On les prépare à travers ce chef-d'œuvre à des problématiques auxquelles ils seront confrontés dans leur milieu professionnel. Et ces problématiques, ils les ont résolues haut la main. La SPA attend avec impatience la livraison de cette nouvelle chatterie. Nous, on n'avait que des étagères avec des paniers dessus, des couvertures. Et là, ils vont pouvoir sauter un petit peu partout. C'est le principal pour les chats, quoi. Et c'est super, hein. Là, ça va être vraiment un bon confort pour les animaux. Un projet concret qui va perdurer dans le temps. Les chats abandonnés ou trouvés seront pris en charge dans cet espace rénové des mains de ces jeunes avant de trouver une nouvelle famille. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ce week-end, vous pourrez retrouver l'essentiel de l'actualité de la semaine dans l'hebdo. Retour de l'actualité fraîche lundi à 12h30 avec le flash de la mi-journée. Très bonne soirée et excellent week-end à tous.